Et ce matin, l'enseignement que je vais apporter, ce n'est pas un enseignement qui se veut lourd théologiquement. Ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose qu'on va retourner à la base. On va retourner à 4 questions qu'on doit se poser pour 2015. 4 questions de base, mais qui sont très, très importantes. Et puis, vous savez, comme j'ai mentionné, l'année 2015 va commencer sous peu. Et puis, chaque année, des millions de gens au travers du monde font des nouvelles résolutions, des nouveaux défis. Moi-même, à chaque année, et il y a juste cette année que je me suis dit, je ne le ferai pas, mais à chaque année, je m'inscris au gym. Comme la plupart des gens, ils font ça au mois de janvier, ça ne dure pas grand temps. Moi, habituellement, ça dure 1 mois et demi, c'est quand même bon, mais après ça, je lâche. Avec cette année, je me suis dit, je ne paye pas, puis j'irai pas en fait. Je vais trouver d'autres manières de me tenir en forme. Mais bref, il y a des millions de gens à travers le monde qui font tout le temps des nouvelles résolutions au mois de janvier et c'est bien. Il y en a qui les gardent, il y en a qui sont persévérants là-dedans, qui sont bons. Moi, de mon côté, à ce niveau-là, j'ai bien de la difficulté. Et en tant que chrétien, parfois aussi, on se met des nouveaux défis devant nous. Lire plus notre Bible, passer plus de temps dans la parole le matin, aller plus souvent à l'Église, m'impliquer plus souvent, m'impliquer davantage à l'Église. Et puis souvent, il arrive 2 choses. On manque de persévérance parce que on oublie le pourquoi qu'on le fait. Et ce matin, on va regarder à 4 questions qu'on doit se poser pourquoi qu'on fait ça, en tant qu'Église locale et en tant qu'individu. Alors, avant de poursuivre, prenons un temps pour prier le Seigneur et le remercier pour cette belle matinée. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce beau temps des fêtes que tu nous donnes. Merci pour Noël, ta naissance, Seigneur. Aide-nous durant ce temps des fêtes-là à ne pas oublier, Seigneur, ta naissance, à ne pas oublier l'impact que ça a eu dans notre vie. Parce que sans toi, Seigneur, sans ta naissance, on ne serait pas ici ce matin. On te remercie pour ça, Seigneur. Puis aide-nous à ce qu'on puisse te placer au centre de chacune des fêtes de famille que l'on a. Que ce soit avec des gens qui ne te connaissent pas, il y a toujours moyen, Seigneur, de parler de toi. Toujours moyen d'être un témoignage pour toi, Seigneur. Et on te prie que tu puisses être avec nous ce matin, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous parler à notre cœur, puis que tu puisses nous aider à bien commencer cette année 2015 avec des résolutions qu'on va garder jusqu'à la fin de l'année. Que ce ne sera pas des résolutions qu'on va garder 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et demi, mais que ce soit vraiment des résolutions qu'on va prendre pour l'année au complet. On te prie réellement, Seigneur, de bénir cette matinée. Amen. Alors, la première question à se poser ce matin, pourquoi fréquenter l'Église locale? Sommes-nous des gens religieux? Je vous pose la question. Faisons-nous cela pour avoir une bonne conscience? Est-ce qu'on fait cela pour faire des bonnes actions pour gagner notre ciel? Est-ce qu'on fait cela pour obtenir la faveur de Dieu? Faisons-nous cela pour faire plaisir à nos parents? Je parle aux plus jeunes ici. Est-ce qu'on fait ça pour ne pas être le mouton noir de la famille? On veut suivre le restant de la famille? Pourquoi est-ce que nous venons semaine après semaine se rassembler à l'Église locale? La parole nous mentionne que nous sommes, nous, ici, les croyants, un corps. On forme un seul corps. Et puis, j'aime comparer, je donne le cours des membres depuis environ 5 ans. Et puis, je parle souvent de cet aspect-là que nous, les croyants, on est un corps. Il y en a qui sont un bras, il y en a qui sont une main, une tête, des yeux, des pieds. Et puis, tout ça, toute l'Église locale, tout le corps est fait pour d'être ensemble, d'être unis ensemble et avancer ensemble. Et puis, je donne souvent l'exemple d'un coffre d'outils. J'avais eu cet exemple-là quand j'étais allé au camp des boulots il y a quelques années. Et puis, le directeur nous avait apporté cette image-là, puis que j'aime beaucoup. Il comparait l'Église locale un peu à un coffre d'outils, où quand on ouvre un coffre d'outils, il y a différents outils dedans. Il y a des tournevis à tête étoile, il y a des marteaux, il y a des... J'ai pas d'inspiration ce matin. Il y a des tapes électriques. Armand, quoi d'autre comme outil? Ah ouais, c'est ça. Et bref, il y a plusieurs outils. Et puis, il y a des outils qui ont une seule utilité. Si, mettons, on prend un tournevis étoile, il n'y a pas grand-chose à faire à part dévisser ou visser des vis étoiles. Peut-être des gens qui ont trouvé d'autres utilités, pas moi. Et puis, il y a d'autres outils où il y a un marteau. Un marteau, ça a différentes utilités. Et puis,
où est-ce que je vais emmener avec cette image-là, c'est que parfois dans l'Église, il y a des gens qui ont un don particulier, comme le tournevis étoile. Il y a des gens qui ont 2, 3 dons, comme le marteau. Mais tous les outils sont nécessaires et sont utiles pour le menuisier, pour celui qui sert des outils. Et donc, chacun de nos dons dans l'Église locale sont utiles et que Dieu veut les utiliser pour faire avancer son Église. Chacun des dons, chacune des personnes ici dans l'Église locale a son importance. Peu importe qu'on soit un doigt, qu'on soit un orteil, qu'on soit des yeux, qu'on soit une oreille, on a notre importance ici dans l'Église locale. Et une des raisons pour lesquelles nous venons à l'Église locale devrait être parce que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Et par avancer ici, je veux dire grandir spirituellement, devenir mature spirituellement, afin que toute l'Église locale puisse venir à la maturité et qu'elle soit en mesure d'accomplir ce pourquoi elle est là, qui est la grande mission de Dieu, nous laisser faire des disciples et les emmener à la maturité spirituelle. Et si je ne fréquente pas l'Église locale, ou si je le fais très rarement, ou encore si je viens, mais simplement pour en retirer quelques profits pour moi-même, ben je manque le but de l'Église. Parce que l'Église, c'est une histoire de communauté, c'est une famille spirituelle. On est des frères et sœurs. C'est une histoire de communauté. On est là pour veiller les uns sur les autres. On est là pour s'encourager les uns les autres. On est là pour s'exhorter les uns les autres. On est là pour avoir de la communion fraternelle également. On est là pour en apprendre davantage sur Dieu par l'enseignement. On est là également pour le louer en famille. On est là pour le prier en famille. On est là pour se rappeler de sa mort, la mort de Jésus-Christ en famille, avec le repas du Seigneur. Vous savez, il est intéressant de retourner dans Acte 2, le début de l'Église. Je vais vous lire verset 41-42 qui est affiché derrière moi. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et frères et sœurs, persévérons également dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière en tant qu'Église locale. Et je ne vous dis pas d'être des modèles parfaits. Hein? Il n'y a pas personne qui est parfait. Il n'y a pas personne qui est là à chaque dimanche. Et ce n'est pas ce que je vous dis. Mais faisons en sorte que notre présence ici dans l'Église locale ait un impact positif pour l'avancement de l'Église, pour la maturité de l'Église. Hein, faisons en sorte que chaque fois qu'on vient ici, à l'Église locale, que notre présence ici ait un impact pour l'Église, pour les frères et sœurs. Soyons là pour les bonnes raisons. Et comment faire? Il y a eu un bug ici, mais c'est comme Lucky Luke, hein? L'ombre irait plus vite que... Ah non, c'est le contraire, bref. Je vous ai dit, je me suis couché tard, je me suis endormi tard. Fait que ça se peut que je dise quelques niaiseries. On va peut-être avoir un petit coupage à faire aux vidéos. Je ne vais pas avoir l'air trop niaiseux sur Internet. Bref, comment faire? Découvrons les dons que Dieu nous a prêtés. Dieu nous a prêté à chacun d'entre nous ici des dons différents. Et on doit découvrir quels sont les dons que Dieu nous a prêtés pour les mettre au service de Dieu, pour les mettre au service de l'Église, pour que l'Église puisse avancer, pour que l'Église puisse maturer. Et deux, demander aux responsables de quelle façon qu'on peut être au service les uns des autres par nos dons. Hein, il y a des gens ici qui ont des dons, qui ont plusieurs dons. Des fois, on est gêné, des fois, on n'ose pas, on n'a pas confiance en soi. On se dit, bah, finalement, c'est sûrement pas un don, c'est rien. Et puis, on n'ose pas s'impliquer. Mais on ne doit pas faire ça, on ne doit pas enterrer nos dons dans le sable. On doit les mettre pour le Seigneur. Deuxième question maintenant. Et vous allez voir, c'est pas lourd théologiquement, comme j'ai dit tout à l'heure. On retourne à la base, on regarde différentes questions pour essayer de recommencer l'année du bon pied. Et la deuxième question est, pourquoi lire sa Bible? Hein? Une question de base. Pourquoi lire sa Bible? Et je crois que, personnellement, je ne réalise pas à quel point la parole est importante. À quel point c'est un livre qui ne doit pas rester sur nos tablettes
de bibliothèque à la maison qui ne doit pas accumuler de la poussière, mais c'est un livre qui se doit d'être lu, qui se doit d'être étudié. Et puis le Seigneur nous parle réellement au travers de la Bible, au travers de sa parole. Il nous rassure par certains passages, il nous encourage par d'autres, il nous conseille par d'autres, il nous reprend lorsqu'on tombe au péché, par sa parole. Hein, souvent, j'ai commis des péchés, puis je vais aller lire la parole, puis le Seigneur va me parler directement. C'est pas simplement qu'un beau livre que chaque croyant doit avoir à la maison sur une tablette. C'est pas l'instincteur de la maison. Hein, l'instincteur, on le prend quand il y a un feu, quand il y a une urgence. La Bible n'est pas un instincteur, ne doit pas être prise seulement lorsqu'il y a urgence. Elle doit être prise chaque jour. Elle doit être l'humidité et étudiée jour et nuit, comme Josué nous dit. Et la parole parle par elle-même. Elle nous dit en Psaume 119, le verset 105, un passage bien connu, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et vous est-il déjà arrivé de marcher dans un noir total et de ne pas savoir où est-ce que vous mettiez vos pieds, de ne pas savoir où est-ce que vous en alliez? Ça m'est arrivé il y a environ 2 ans à peu près. Je vous raconte mon histoire du mieux que je peux. J'étais allé avec Jean-Sébastien derrière, qui est mon fidèle compagnon de hiking. Il est mon motivateur en hiking parce que si j'y allais tout seul, sûrement je ne me rendrais jamais au sommet. Pas parce que je me perdrais, parce que je n'aurais pas la persévérance d'aller jusqu'au bout. Et puis, il y a 2 ans environ, on a décidé d'aller monter les Adirondacks dans l'État de New York. Et puis, on allait monter le mont Gothique. Et puis, on avait fait le planning sur notre map. Bon, ça nous prenait tant d'heures monter. Puis après ça, on revenait par le même chemin. Et puis, bon, on a commencé notre sentier, tout allait bien, jusqu'à temps qu'on se rend compte que le sentier, ben, il n'y en avait plus. Il y avait eu, on croit qu'il y a eu une avalanche, et puis le sentier était défait, et puis on ne pouvait plus passer par le sentier. Donc, il a fallu prendre un passage qui était parallèle au sentier, mais qui incluait qu'il fallait monter des capes de roche, il fallait passer par-dessus des troncs d'arbres, c'était glissant, il y avait de l'eau là-dessus. Et puis finalement, ça a pris quelques heures. On est finalement arrivé au sommet. Mais rendu au sommet, on s'est dit, ouais, comment on va faire pour redescendre? Parce que dans le plan, on devait redescendre par la même place. Et là, ça ne marchait plus. On ne pouvait pas redescendre par là parce qu'on ne serait pas ici ce matin, je crois. Et puis, petite chose que je ne vous ai pas dit, habituellement, j'amène tout le temps ma lampe de poche. À chaque fois que je vais en montagne, j'ai tout le temps ma lampe de poche dans mon sac à dos. Mais cette fois-ci, je me suis dit, bon, on est parti de bonne heure, on va revenir de bonne heure. Je n'ai jamais utilisé ma lampe de poche. Je n'ai jamais eu besoin parce qu'on est toujours revenu à clarté. Donc, j'ai pris ma lampe de poche avant de partir et je l'ai mis dans la valise d'auto parce que c'était pesant dans mon sac. Mais finalement, rendu au sommet, j'ai regretté. Parce que pour revenir à l'auto, il fallait passer par un autre chemin. Et l'autre chemin incluait de descendre une montagne, remonter la montagne, redescendre une autre montagne et remonter une autre montagne pour revenir jusqu'à l'auto. Et puis, je vous dis, pour ceux qui ont déjà fait du hiking, quand on est au sommet, on est épuisé. Puis on aime ça que la descente se fasse rapidement. Mais là, elle n'allait pas se faire rapidement. Et donc, j'étais très découragé. On avait nos provisions quand même limitées. Quand nos femmes ne sont pas là, habituellement, on n'a pas grand-chose. Donc, on avait quelques bouteilles d'eau, puis rendu au sommet, on n'avait quasiment plus. Et donc, il a fallu faire le chemin, descendre, monter. Et puis, au bout de quelques temps, ben, la noirceur commençait à apparaître. Et puis là, on commençait à trouver ça moins drôle. Hein? On n'avait plus d'eau. Là, les jambes commençaient à cramper. Mes jambes commençaient à trembler parce qu'il y a la fatigue qui s'accumule. Hein? Et puis, on s'en venait. Et puis là, à un moment donné, noir total, on ne voit plus rien. Alors là, laissez-moi vous dire que j'étais découragé, j'avais plus d'espoir. J'avais les jambes qui tremblaient. Si j'aurais pu, là, si j'avais pas été avec Jean-Serge, je pense que je me serais mis en boule et j'aurais pleuré. Ah, puis ça, c'est vrai. Là, je ne l'ai pas fait par orgueil. Mais c'était décourageant parce que là, on ne voyait plus en avant de nous. On ne voyait plus où est-ce qu'on mettait les pieds. Ça pouvait être dangereux parce que ceux qui sont allés en montagne, il y a souvent des grosses roches, il y a des trous, il y a des racines, il y a des branches. Et là, j'étais découragé. Jean-Serge aussi était découragé. Lui qui n'est jamais découragé habituellement, qui est supposé être mon motivateur. Il ne me motivait pas à ce moment-là. Et puis, les Adirondacks, c'est reconnu parce qu'il y a beaucoup d'ours dans ce coin-là. Et puis là, on entendait des craquements dans le bois, des bruits. Puis là, on paranoïait, là, on se faisait plein de scénarios.
Jusqu'au moment où ce que Jean-Seb a eu la brillante idée de sortir son appareil photo avec son gros flash pour essayer de nous illuminer sur le sentier. Et puis, c'est avec ça on s'est finalement rendu jusqu'à l'auto. On espérait qu'il y ait assez de batterie pour se rendre jusqu'à l'auto. Mais laissez-moi vous dire que c'était décourageant parce qu'on ne voyait pas les affiches, on ne savait pas si on était sur le bon sentier, on marchait pendant des heures. Là, on se disait, ah, on est-tu à la bonne place? On a-tu passé tout droit? On n'a-tu pas pris le bon chemin? C'était décourageant. Mais, grâce à son flash de Kodak, on a pu se rendre à l'auto beaucoup plus tard que prévu. Et finalement, ma femme qui attendait mon appel lorsque j'étais rendu aux lignes a eu mon appel très tard, très inquiète. Et Véro aussi sûrement. Je la vois pas, mais elle devait être inquiète. Et donc, pourquoi mon histoire? Pourquoi cette histoire-là? La lumière de son Kodak a su nous guider sur notre sentier afin d'arriver à l'auto. Et puis, la parole de Dieu fait la même chose dans nos vies. Quand on est découragé, quand on voit noir, quand que tout semble d'être sans espoir, quand on est à bout de souffle, la parole de Dieu nous éclaire sur notre sentier, comme le psaume 119 nous dit. Il nous redonne cet espoir pour nous permettre de persévérer. Quand on a eu le flash du Kodak à Jean-Seb pour pouvoir avancer, c'est là que l'espoir est revenu. Et puis c'est la même chose que la parole de Dieu fait. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Avez-vous perdu cet espoir ou cette passion pour les Écritures, la Bible? En 2015, c'est le temps de retrouver cette passion-là pour les Écritures. Et comment faire? Première des choses, j'ai marqué, lisez le chapitre 119 des Psaumes. Un chapitre qui est long, mais qui en dit beaucoup sur la parole de Dieu, sur qu'est-ce que la parole de Dieu. Réservons-nous un temps chaque jour pour lire la parole de Dieu. Et 3, si vous êtes marié, prenez un temps de lecture au moins une fois par semaine en couple, si vous êtes marié, fiancé. C'est un exercice qui, en tout cas dans mon cas, qui n'est pas facile, mais j'ai une femme qui me pousse quand même. Dieu a su placer la bonne femme dans... La bonne femme, oui. A su placer la bonne femme dans ma vie, et puis qui me pousse, qui me motive. Et puis, souvent, elle me motive là, pour qu'on fasse au moins une fois par semaine, et souvent plus, un temps de lecture, un temps de prière en couple. Et c'est très bien. Et puis, aussi également, qui n'est pas marqué là-dedans, mais soyez redevable envers quelqu'un. Hein, si vous prenez des résolutions, hein, moi je prends souvent la résolution, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller au gym, puis je t'offre pas parce que je suis tout seul là-dedans, puis ça marche pas. Et puis, d'avoir quelqu'un où ce qu'on peut être redevable envers quelqu'un, ça va nous motiver, ça va nous aider à persévérer. Trouvez un frère et sœur dans l'Église, trouvez un ami, trouvez que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, quelqu'un que vous pouvez être redevable pour vos temps de lecture. Ne laissons pas nos vies surchargées prendre notre temps de lecture en 2015 si nous désirons avoir une vie dirigée par le seul qui connaît le bon chemin. Question numéro 3 maintenant. Pourquoi prier? C'est fatiguant, ça brûle toutes mes punches. Pourquoi prier? Au premier premier regard, excusez-moi, j'ai encore de la fatigue en moi. Ma bouche déparle un peu. Au premier abord, si nous regardons le principe de la prière, nous pourrions dire que c'est simple. Hein? La prière, c'est simple. La prière est une façon que Dieu nous a laissée pour communiquer avec lui. Et pourtant, parfois, on ne sait plus pourquoi qu'on prie. On se décourage parce qu'on croit que Dieu ne nous a pas répondu. La prière est simple, mais la prière, c'est difficile. Dans ma vie, la prière, c'est difficile. Et il y a différentes raisons pour lesquelles on trouve ça difficile en 2014 de prier et qu'on va trouver ça encore difficile en 2015 de prier. Laissez-moi vous suggérer quelques raisons. On n'en voit pas l'utilité. On a l'impression que prier, c'est parfois comme tirer de l'eau dans une rivière. Hein? Ça ne fait pas de différence. Ou on se dit à quoi bon de toute façon, Dieu sait déjà ce que je vais lui demander. Dieu a déjà fait un plan d'avance, puis je ne pourrais pas rien changer à ça. Ou c'est bizarre de parler et d'avoir personne qui nous répond directement. Ou Dieu n'a pas le temps de m'écouter et bien d'autres choses à faire.
À quoi bon, de toute façon, chaque fois que je prie, mon esprit part vagabonder ailleurs. J'ai toujours vécu ma vie sans prière. Ça va bien. À quoi bon commencer maintenant? Et puis, je crois qu'on peut s'identifier quelque part dans ces différents raisonnements-là. Moi, en tout cas, je peux m'identifier dans différents de ces raisonnements-là. Et malheureusement, je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions-là ce matin, mais on va quand même étudier un peu la prière. Pourquoi prier? Vous savez, on vit dans une époque où la société nous amène à être sceptiques de tout. Hein, si on n'a pas de preuves tangibles devant nous, on dit que c'est potentiellement faux. En fait, tout ce qui ne se prouve pas par la science, on dit que c'est potentiellement faux. Et puis, dans les années 1700, il y avait peu de doute dans l'esprit des gens quant à l'existence d'un Dieu créateur. Lorsqu'une personne était malade, dans les années 1700, on faisait souvent le lien que ça venait de Dieu. De nos jours, lorsqu'une personne devient malade, on dit que c'est causé par des micro-organismes qui entrent dans le corps puis qui rendent la personne malade. Lorsque le gazon était mouillé, dans les années 1700, on disait que Dieu avait fait venir la rosée sur la terre. De nos jours, le raisonnement est que le gazon est mouillé à cause de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans la couche d'air. Voyez-vous où ce que je veux en venir? En science, on appelle ça les relations de cause à effet. Il arrive ça à cause de cela. Mais le raisonnement souvent s'arrête là. Parfois, on va plus profondément dans des explications scientifiques. Mais rarement, nous allons entendre à la météo que le mauvais temps ou le soleil arrive à cause de la main toute puissante de Dieu. Hein? C'est bien rare qu'on entend ça à la radio. Et vous savez, le raisonnement n'est pas nécessairement faux, mais il demeure incomplet lorsque Dieu n'est pas dans l'équation. Et puis Adam Smith, un philosophe, a écrit au 18e siècle, il nous décrit bien la situation ici. Il dit, oui, il y a des relations de cause à effet sur cette terre, mais nous devons reconnaître qu'au-dessus de cela, il doit y avoir une plus grande puissance, une puissance ultime qui déclenche tout cela. L'univers est orchestré par la main invisible de Dieu. Mais de nos jours, on focalise tellement sur l'activité immédiate de la cause à effet que l'on ignore ou dénie le pouvoir derrière tout cela. Nous avons tout simplement oublié Dieu et sa puissance. Et veut pas, nous sommes parfois influencés par la société dans laquelle nous vivons, et que cela soit inconscient ou non, nous devenons parfois incrédules, et ce même envers la prière. Nous avons oublié que Dieu est tout-puissant, qui se soucie de ses enfants, qui nous a donné une arme d'une puissance que nous sommes à peine conscients, la prière. La prière est là pour nous garder en communion avec notre Père céleste. La prière est là parce qu'elle est efficace pour changer le cœur des hommes. Et 1 Timothée nous dit, chapitre 2, versets 1 et 2, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Et ce passage-là nous indique que la prière a son effet. Il nous demande de prier pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça veut dire que la prière a un effet. Frères et sœurs, persévérons dans la prière même si nous sommes incrédules parfois, car on ne connaît pas la fin de l'histoire. Et puis, j'ai réalisé ça dernièrement, que souvent je manquais de persévérance dans la prière, où je devenais un peu incrédule, je ne croyais pas que Dieu allait réellement répondre. Et puis, j'ai été surpris dernièrement parce que Dieu a réellement répondu à une prière qui datait de longtemps. Et puis, pas une prière que malheureusement, que je priais chaque jour. J'aurais dû, mais je ne le faisais pas. Et puis, cette prière-là était envers mon frère. Mon frère et sa femme qui n'étaient pas sauvés. Puis, je priais pour eux autres pour que le Seigneur puisse les toucher. Ils ont entendu parler du Seigneur quand ils étaient jeunes. Puis, je voulais qu'ils se convertissent au Seigneur. Et puis, c'était une prière que j'avais depuis longtemps. Et puis, à un moment donné, on tombe incrédule. Hein? On se dit, Dieu va-tu réellement changer son cœur? Il va-tu réellement changer le cœur de sa femme? Il va-tu se passer de quoi? Et puis, j'ai été très surpris parce qu'il y a environ 2 mois, il m'a appris qu'il se faisait baptiser. Ils vont maintenant dans une autre église, il se faisait baptiser.
Et puis il y a 3 semaines environ, on assistait à son baptême. Francine Robert était là également. On a assisté à son baptême, à lui et sa femme. Et Dieu a répondu à mes prières. Et je suis sûr que je n'étais pas le seul qui priait pour ça. Le Seigneur a réellement répondu à nos prières, même si, à quelque part, je me disais, bah, quasiment impossible que le Seigneur touche son cœur. Le Seigneur a réellement touché son cœur et puis ils se sont fait baptiser il y a quelques semaines de ça. Et puis c'est un encouragement à continuer de persévérer dans la prière parce qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire. On est peut-être rendu au chapitre 8 de notre vie, puis il reste encore plein d'autres chapitres à vivre. Et on ne connaît pas les autres chapitres. Seul le Seigneur les connaît. Et maintenant, la prière. Comment faire pour persévérer dans la prière? Dites les vraies choses à Dieu en prière. Dites-lui comment que la prière, c'est difficile. Dites-lui vos luttes. Dites-lui vos doutes que vous avez, les épreuves que vous vivez. Il faut les partager au Seigneur. Prenez un temps réservé chaque jour pour la prière. Pareil pour la parole tout à l'heure, de prendre un temps chaque jour réservé pour prier, pour lire. Priez constamment, soyez en constante communion avec Dieu. Hein, la prière, ce n'est pas seulement lorsqu'on va se coucher ou lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on a les yeux fermés puis qu'on prie. On peut prier durant la journée. On est en auto, vous pouvez prier. On n'est pas obligé de fermer les yeux. Gardez les yeux ouverts, surtout en auto. Priez constamment, qu'il arrive n'importe quoi durant la journée, priez Seigneur. Vous êtes triste, priez Seigneur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre au soir, vous n'êtes pas obligé d'attendre le lendemain matin pour prier Seigneur. Il est toujours disponible à nous écouter et on doit être en constante communion avec Dieu. Et si vous êtes marié, prenez du temps pour prier en couple. C'est une chose importante et qui va fortifier le couple et qui va nous fortifier personnellement. Et encore une fois, c'est quelque chose que ma femme me botte les fesses souvent pour qu'on prie ensemble, qu'on passe un temps de prière ensemble. Et puis, c'est bien. 4e question, et la dernière. Oh, j'ai juste pas de titre pour celle-là. Pourquoi la souffrance dans ma vie? Je vais enlever ça, parce que je voyais Jean-Luc qui lisait déjà. Pourquoi la souffrance dans ma vie? La souffrance est présente dans nos vies. On peut recevoir au jour de l'an, souvent vous allez recevoir des souhaits pour la nouvelle année. Hein? Santé, bonheur, argent, succès dans tes études. C'est des beaux souhaits. Mais ça n'empêche pas qu'on va vivre des épreuves durant l'année 2015. On va vivre des souffrances, on va vivre des tristesses sous différentes formes. Et vous savez, la souffrance, les épreuves ont leur utilité malgré leurs difficultés. Malgré qu'ils font mal, ils sont là pour notre perfectionnement. Ils sont là afin de nous éprouver et voir si on va demeurer fidèle au Seigneur dans les épreuves. Et 1 Pierre 1, versets 6 et 7 nous dit, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Même si on est affligé, même si on est attristé dans l'épreuve, on demeure joyeux. Pourquoi qu'on demeure joyeux? Hein, ça dit, c'est là ce qui fait votre joie, parce que ça aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur à Christ. C'est pour ça que ça fait notre joie. On est triste, c'est difficile les épreuves, mais on est joyeux pareil, parce que ça aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et vous savez, tant de choses pourraient être dites sur la souffrance. Il pourrait y avoir plein d'enseignements, une série d'enseignements faits sur la souffrance. Et ce matin, j'aimerais terminer avec 4 points que John Piper a mentionnés avant son opération pour le cancer, concernant le fait de ne pas gaspiller les épreuves, les souffrances que l'on vit. En fait, c'est 3 points. Un premier point, John Piper dit, « Vous allez gaspiller votre épreuve si vous croyez que c'est une malédiction
et non une bénédiction. Vous allez gaspiller votre épreuve si vous pensez que vaincre l'épreuve veut dire rester vivant plutôt qu'aimer Christ. De mourir ne signifie pas que l'épreuve a gagné, mais elle gagnera certainement si vous cessez d'aimer Jésus-Christ dans votre épreuve. 3. Vous allez gaspiller votre épreuve si vous omettez de l'utiliser comme un moyen de témoignage à la vérité. Votre épreuve est une opportunité de rendre témoignage à la grandeur de Christ. Et Luc 21 nous dit, versets 12 et 13, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Les épreuves sont là et on doit les utiliser pour la grandeur de Christ, pour démontrer la grandeur de Christ par notre témoignage. Et un des exemples qu'on a, je reviens souvent avec ça dernièrement, mais notre cher Roger Borgia, il vit des grosses épreuves présentement. J'étais encore allé le visiter en début de semaine. Et puis, à chaque fois que je vais le visiter, il me raconte toujours comment il a parlé du Seigneur à quelqu'un durant la semaine puis que la personne s'est convertie. Je ne sais pas comment il fait. Il a un don et il l'utilise. Et puis, c'est un exemple à suivre pour nous tous. Il vit une grosse épreuve. Toute la famille vit une épreuve. Il a le cancer présentement, cancer des poumons. Et puis, il souffre, il a de la douleur, souvent de la difficulté à respirer, mais il continue de parler du Seigneur. Il utilise cette épreuve-là pour rendre témoignage à la gloire de Christ. Il me racontait juste dernièrement comment que, la médecin, c'est un médecin qui se déplace chez eux, un docteur, et puis comment il a présenté l'Évangile, qui a donné un Nouveau Testament, puis qu'elle a accepté le Seigneur chez eux. Ou juste l'exemple que je vous avais donné dernièrement, où ce qui était en ambulance, il venait de partir en ambulance, il avait de la difficulté à respirer, puis où ce que, au travers, il enlevait son masque, puis il réussissait à parler du Seigneur à l'ambulancier qui était avec lui pendant le voyage. Et donc, Roger est un exemple pour nous tous, pour témoigner durant ces épreuves-là, pour persévérer dans les épreuves. Et puis, une dernière chose que Roger m'a déjà dit, puis qui m'est toujours resté. Roger est allé plusieurs fois à l'hôpital dans sa vie, puis il m'a dit, à chaque fois qu'il va à l'hôpital, il n'est pas découragé, parce qu'à chaque fois qu'il va à l'hôpital, il s'en va en mission. Il est comme un missionnaire. Lui, il se voit comme un missionnaire qui s'en va outre-mer, mais lui, c'est à l'hôpital. Son champ missionnaire, c'est l'hôpital. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, là, mais c'est certain que s'il est dans une chambre de 4-5 patients, c'est sûr que les 4-5 patients ont entendu parler du Seigneur. C'est sûr qu'il passe au travers de toutes les infirmières, les médecins. Quand Roger va à l'hôpital, il est en mission. Et quand on vit des épreuves, on vit des souffrances, on est également en mission. On doit être joyeux dans l'épreuve, même si on est triste. On est triste, c'est difficile les épreuves, mais on reste joyeux et on partage le Seigneur. Et en conclusion, ne négligeons pas cette nouvelle année qui débute. Utilisons-la à la gloire de Dieu. Efforçons-nous de persévérer et de ne pas abandonner. Rappelons-nous toujours pourquoi on fait les choses qu'on fait. Sinon, on va risquer de ne pas persévérer. De mettre la parole de Dieu en pratique n'est jamais chose facile, mais au final, ça a toujours valu